Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Vous êtes prêt, tout va bien? Je suis prêt. On est parti pour Igloo avec Maxime Langlais. Bonjour, DG de Octave. Alors qu'est-ce que c'est qu'Octave? Bonjour, c'est la plateforme régionale pour la rénovation énergétique des particuliers. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles dispositions du crédit d'impôt en matière de rénovation énergétique pour les particuliers. Depuis le 1er janvier, il y a une nouvelle fiscalité qui est à l'avantage des ménages modestes, mais pas que. On va parler de tout ça avec Cédric Simonin. Mais auparavant, je vous rappelle quand même qu'il y a une montre à gagner dans cette émission. Pour chaque émission, une montre Top Music Pierre Laignier à remporter. Il suffit de partager l'émission sur le Facebook, la page Facebook Igloo On Air. Et parmi ceux qui ont partagé, on fera un tirage au sort. Cédric, c'est à vous avec Maxime Langlais. Merci, bonjour Maxime Langlais. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, Octave, c'est une initiative de la grande région, de la région Grand Est plutôt, et de l'ADEME. Et cette initiative, elle a pour but d'accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation. Il y a 5 avantages à rénover son logement et à bien le rénover. Un, c'est réduire sa facture de chauffage. Gagner en confort dans le logement en hiver et en été. 3, augmenter la valeur du bien en le remettant à la valeur du neuf. 4, lutter contre le dérèglement climatique en diminuant les effets de serre. Et 5, préserver sa santé avec un logement bien ventilé et moins pollué. Voilà pourquoi je voulais qu'on traite de cette initiative. Première question, monsieur Langlais, est-ce que vous pouvez nous dire et nous éclairer sur les nouvelles dispositions fiscales pour ceux qui désirent rénover leur logement, parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est vrai que c'est pas simple. Depuis quelques années, il existe une première disposition qui s'appelle le crédit d'impôt à la transition énergétique, plus communément appelé le CITE. Ce CITE a évolué au 1er janvier de cette année, 1er janvier 2020. Il était jusqu'alors adapté, ou en tout cas applicable pour tous, sans condition de revenu. Et il concernait un plafond maximum qui pouvait aller jusqu'à 2 400 € de crédit d'impôt pour les personnes seules et 4 800 €, donc le double, pour les ménages. C'était pour l'ensemble des propriétaires qui réalisaient la rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier, le législateur a scindé en deux les populations, voilà, jusqu'à l'année 2021 où ça va encore évoluer un petit peu. Cette année, les ménages modestes et très modestes, donc avec des niveaux de revenus qui sont définis par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, bénéficient non plus d'un crédit d'impôt, mais d'une prime, qu'on appelle prime rénovation. Les ménages les plus aisés, au-deçà de ces qui ont des revenus de ressources au-deçà de ces seuils définis par l'ANA, bénéficient encore, sur certaines conditions, du crédit d'impôt. Globalement, crédit d'impôt, prime rénovation, crédit d'impôt pour les ménages les plus aisés encore en 2020, prime rénovation pour les ménages les plus modestes, voire très modestes, dès 2019. Toutes les infos sont disponibles sur un seul et même site. C'est le site du ministère de l'économie, économie.gouv.fr. Si vous avez des informations, si vous voulez connaître les seuils d'éligibilité, si vous voulez connaître les conditions de crédit d'impôt encore cette année, c'est le site économie.gouv.fr qu'il faut consulter. Donc là, c'est pour savoir si je suis éligible et quelles sont les démarches particulières à suivre sur ce site. Oui. Ou est-ce que vous voulez qu'on en parle après? On retrouve tout sur le site? Vous trouverez l'intégralité des données d'éligibilité de démarche sur 2 sites en fait, économie.gouv.fr, et vous trouverez également sur le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'Agence de l'énergie et de la maîtrise de l'environnement, pardon, l'ADEME, qui est une agence portée par le ministère de la Transition énergétique, un site spécifique aux aides qui s'appelle FER, comme le verbe, ferb.fr, sur lequel vous allez même pouvoir faire des simulations et regarder sur ce site les dispositions à prendre avant de vous lancer dans des travaux pour pouvoir bénéficier soit de la prime rénovation, soit du crédit d'impôt. Et dans tous les cas, sur ces 2 sites, trouvez le seuil sur lequel vous êtes et de quelle aide vous pouvez bénéficier. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les travaux qui sont concernés en rénovation ? Alors globalement, tous les travaux qui apportent de l'amélioration énergétique, donc tous les travaux qui font baisser la facture d'énergie, c'est à ça que ça sert. Essentiellement les travaux de rénovation, les travaux d'isolation, isolation des murs, isolation des combles, isolation du plancher. On a plutôt tendance à penser changement de fenêtre ou changement de chaudière dès on se pose des questions de rénovation à la maison. Il est plus intelligent d'isoler sa maison avant de changer la chaudière. Voilà. Et d'isoler d'abord le toit ou les murs avant de changer les fenêtres. C'est par là que les plus grosses déperditions, je vais y arriver,
se font. Donc tous les travaux de rénovation énergétique, d'isolation, sont éligibles à la prime et au crédit d'impôt. Viennent ensuite le changement des ouvrants, des fenêtres, des portes, mais également le changement des chaudières par des systèmes de chauffage performants. Aujourd'hui, il existe des primes assez incitatives pour tout le monde pour changer par exemple les chaudières au fioul. Il existe en France des primes coup de pouce qui sont variables là aussi selon les niveaux de revenus, mais aujourd'hui, typiquement, si vous êtes un revenu modeste, très modeste, vous pouvez bénéficier jusqu'à 4 000 € d'aide pour le changement d'une chaudière au fioul. Si vous êtes un ménage aisé, en tout cas hors seuil modeste, ça doit être 40 000 € pour un ménage de 4 personnes, enfin pour une famille de 4 personnes. C'est à minima 2 500 €. Et c'est cumulatif avec des tas d'autres aides dont on pourra parler après. Et le crédit d'impôt donc? Oui, et évidemment le crédit d'impôt. À partir du moment où j'ai décidé de faire mes travaux de rénovation, j'ai combien de temps pour réaliser mes travaux et bénéficier toujours de ces aides? Alors le législateur dit vous avez un délai raisonnable à respecter pour réaliser vos travaux. Si vous signez un devis avec un artisan chauffagiste en 2020, qu'est-ce qu'un délai raisonnable pour réaliser vos travaux à partir du moment où vous avez déclaré ces travaux sur votre déclaration de revenus 2020? On peut imaginer que dans les 18-24 mois qui suivent, qui sont des délais raisonnables pour faire les travaux, vous serez encore éligible. Donc vous n'aurez pas à rembourser. Maintenant, si vous mettez 5 ans après la signature du devis à faire les travaux, le législateur pourra, on imagine, vous réclamer le crédit d'impôt que vous avez touché et pour des travaux que vous n'avez pas encore réalisés. Parce que le crédit d'impôt, c'est pour l'année qui arrive. Alors, rapidement, même si on fait les travaux 2 ans après. Vous faites votre déclaration sur l'année sur laquelle vous avez fait les travaux et vous bénéficiez du crédit sur l'année d'après, au moment où vous recevez votre avis d'imposition. Voilà. Et c'est toute la problématique d'ailleurs des aides, c'est qu'aujourd'hui les aides publiques, quelles qu'elles soient, vous n'en bénéficiez qu'une fois que vous avez fait vos travaux. Voilà. C'est incitatif d'une certaine manière, mais ça ne permet pas de démarrer les travaux. Et c'est pour ça qu'Octave a été créé, pour permettre le démarrage des travaux, pour avancer les aides et payer en avance les aides et les certificats d'économie d'énergie, les primes rénovation auxquelles vous avez le droit dès lors que vous faites des travaux de rénovation énergétique. Voilà, pour ne pas dépenser son argent avant, bien sûr, pour ne pas avancer la trésorerie, tout simplement. Mais généralement, il faut avoir un petit peu de moyens ou un petit peu d'économie pour faire des travaux. C'est bien souvent ce qui nous manque. Et on peut se dire, effectivement, j'ai des aides qui vont arriver après, sauf qu'après, il faut d'abord que je fasse mes travaux, que je paye mes factures avant pour pouvoir aller, sauf à trouver un artisan qui accepte d'être payé après. Moi, j'en connais pas. Octave est là également pour mettre à disposition ou pour trouver des solutions pour avancer ce financement. Alors, de manière assez concise, parce que le temps court... et je parle beaucoup. On estime que la rénovation permet d'augmenter la valeur du bien. Est-ce que concrètement, on aurait des chiffres qui permettent de dire qu'effectivement, on a une augmentation de la valorisation des biens? Oui, il y a des chiffres. Il y avait un notaire qui était à ma place tout à l'heure. Les notaires, la Chambre nationale des notaires a mené une étude qui s'appelle la valeur verte. Si vous allez sur notaire.fr, vous recherchez valeur verte des logements. Il y a une étude qui montre globalement que chaque saut de classe énergétique, quand vous passez d'une étiquette D à une étiquette C ou d'une étiquette C à une étiquette E sur votre DPE, le bien prend en moyenne nationale 10%. D'accord ? Cette étude nous montre que sur le Grand Est, un bien rénové qui dispose d'une étiquette A ou B, sur le Grand Est, se vend jusqu'à 11% plus cher qu'un même bien qui serait sur une étiquette D. Donc oui, on sait, les agents immobiliers nous le disent, les notaires nous le prouvent, que chaque saut de classe énergétique augmente la valeur du bien. Et pas qu'un peu, du coup. Parce que et c'est pas qu'un peu. 10% par saut de classe énergétique, ça commence à être significatif, sachant que des travaux bien menés, vous faut au moins sauter 2 classes d'étiquette énergétique. J'ai encore une petite question. Je demande à M. Langlais d'être concis, mais c'est difficile. C'est des sujets passionnants. Je pense que les logements non rénovés vont faire l'objet dans le futur d'une fiscalité beaucoup plus lourde pour inciter les propriétaires à faire ces travaux. C'est de la prospective, mais vous en pensez quoi? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de mettre sur le marché des passoires thermiques.
On paye l'énergie très très cher, on est très dépendant, la France est très dépendante de l'import en énergie fossile. Il y a une loi qui s'appelle la loi de transition énergétique à la croissance verte qui vise une neutralité à l'horizon 2050. Donc fatalement, on va devoir, et on va y arriver, à ce système de bonus-malus pour venir sanctionner, entre guillemets, la vente de biens qui sont aujourd'hui des passoires thermiques. Merci beaucoup Maxime Langlais et longue vie à Octave, donc la plateforme régionale pour la rénovation énergétique des particuliers. Ça a été passionnant, un peu long, mais très clair. Merci Difficile beaucoup. de faire simple. On retrouve l'émission bien sûr sur Igloo On Air, sur Facebook, sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence et sur la chaîne YouTube d'Igloo.